Sous un ciel gris et silencieux, Ryan se tient devant une tombe fraîchement creusée. La terre est encore meuble, un tumulus humble pour un homme qui fut un géant à ses yeux. Il vient d'enterrer son maître, son mentor, son seul guide, dans un monde qui ne l'a jamais accepté. Le vent froid balaie la clairière, mais il ne sent rien. Un vide immense s'est creusé en lui, un gouffre qui a aspiré toute la chaleur, toute la lumière. L'aura de son maître, cette présence réconfortante et puissante qui l'enveloppait depuis toujours, s'est évanouie. C'est un silence assourdissant, une absence qui pèse plus lourd que n'importe quelle présence. Pourtant, même dans la mort, l'influence de son maître persiste. Ce n'est plus une aura protectrice, mais un poids. Le poids de l'héritage, des attentes, des sacrifices. Chaque parole, chaque leçon résonne dans l'esprit de Ryan, non plus comme un conseil, mais comme un commandement gravé dans la pierre. La solitude est totale, mais il n'est pas seul. Les fantômes du passé dansent autour de lui rappelant ce qui a été perdu et ce qui doit être accompli. Son regard se durcit. Les larmes ont séché, remplacées par une flamme nouvelle, une lueur froide et intense au fond de ses pupilles. Le chagrin est toujours là, mais il se transforme, se cristallise en une nouvelle force. Il serre les poings, ses jointures blanchissent. Une promesse silencieuse est faite à la terre qui recouvre son maître. Une promesse qui transcende la tristesse. Il murmure, les mots à peine audibles mais chargés d'une conviction de fer. Je vais devenir plus fort. Ce n'est pas un souhait, c'est un serment. Une déclaration de guerre contre sa propre faiblesse, contre le destin qui lui a tout pris. Il sent le pouvoir latent en lui, une force brute et indomptée que son maître avait commencé à façonner. Maintenant, il doit la maîtriser seul, la pousser au-delà de toutes les limites connues. Chaque épreuve, chaque combat à venir ne sera qu'une étape vers cette puissance absolue. Sa voix gagne en intensité, le murmure devient un grondement sourd. Plus fort que le conseil. Ces mots sont emplis de venin. Le conseil, cette assemblée de sages, autoproclamés, ceux qui l'ont jugé, qui l'ont craint, qui ont indirectement causé la mort de son maître par leur inaction et leur dogmatisme. Il se souvient de leurs regards condescendants, de leurs paroles emplies de mépris pour son sang, pour son pouvoir impur. La peur qu'il lisait dans leurs yeux va maintenant devenir leur réalité. Il ne se contentera pas de les défier, il les surpassera. Il brisera leur autorité, il leur montrera ce qu'est la véritable puissance, celle qui n'est pas entravée par des règles et des traditions obsolètes. Puis, le dernier vœu le plus intime, le plus profond, est prononcé avec une clarté glaciale, plus fort que la peur. C'est la bataille ultime, celle qui se mène à l'intérieur. La peur de l'échec, la peur de la solitude, la peur de son propre pouvoir déchaîné. Cette peur qui l'a paralysé par le passé, qui a permis à ses ennemis de prendre l'avantage. Il la regarde en face, la reconnaît comme son plus vieil adversaire. Il n'essaiera plus de la fuir ou de la supprimer. Il la consumera, la transformera en carburant pour sa rage, pour sa détermination. Là où la peur régnait, une volonté implacable prendra racine. Un dernier regard vers la tombe, pas d'adieu. Leur histoire n'est pas terminée. La mort n'est qu'une virgule dans la longue phrase de leur destinée commune. Ils se détournent, le dos droit, la démarche assurée. Chaque pas l'éloigne de son passé, de sa douleur, mais le rapproche de son objectif. Il ne regarde pas en arrière. Le garçon qui pleurait son maître est mort et enterré avec lui. Celui qui marche désormais est un homme forgé dans le feu du deuil. Une arme vivante en quête de sa propre légende. La silhouette de Ryan se fond dans les ombres de la forêt, disparaissant comme un spectre. Le héros est parti, mais une nouvelle entité, bien plus redoutable, vient de naître. Loin, très loin de là, dans un lieu hors du temps et de l'espace, la lumière vacille. Une salle immense, si vaste que ses murs se perdent dans les ténèbres, est baignée d'une lueur blafarde. Des piliers colossaux, gravés de runes oubliées, montent vers un plafond invisible. Au centre de cette immensité, sur un trône sculpté dans ce qui ressemble à de l'os et de l'obsidienne, une silhouette est assise, immobile depuis des éons. Une énergie ancienne et malveillante émane de lui, dormant comme un volcan. Soudain, un frémissement parcourt l'air. Sur le trône, l'homme ouvre les yeux. Ses iris ne sont pas humains,
Ils sont comme deux étoiles noires, des vortex aspirant toute lumière, toute chaleur, toute espérance. Un savoir millénaire et une cruauté infinie y brûlent. Il n'a pas bougé d'un pouce, mais sa conscience a traversé les dimensions, alerté par l'onde de choc de la transformation de Rayen. L'écho de ce serment prononcé dans une lointaine clairière est parvenu jusqu'à lui. Une voix résonne dans la salle, une voix qui n'a pas été entendue depuis des siècles. Elle est grave, puissante, et porte en elle le poids de la création et de la destruction. Ce n'est pas une voix qui parle, c'est une voix qui commande à la réalité elle-même. Le héros oublié est né. Il y a une pointe de satisfaction dans sa prononciation, comme un joueur d'échecs cosmique qui voit enfin son adversaire le plus attendu entrer sur le plateau. Ce n'est pas une surprise pour lui, c'est l'accomplissement d'une prophétie qu'il a lui-même mise en mouvement. Les ombres dans la salle s'agitent, s'épaississent, prenant des formes cauchemardesques. Des créatures aux yeux multiples, des généraux déchus, des entités bannies se prosternent devant le trône, attendant l'ordre qui mettra le feu au monde. Le maître du trône ne leur accorde pas un regard. Ses yeux abyssaux sont fixés sur un point invisible, à travers les mondes, directement sur l'âme de Rayen. La dernière phrase tombe, non comme un ordre, mais comme une sentence irrévocable qui scelle le destin de milliards d'êtres. Préparez la guerre. Et dans le silence qui suit, l'univers retient son souffle. La partie commence. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous captive, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette saga épique. Votre soutien est notre plus grande force. À très bientôt pour la suite de l'aventure.